différence assez flagrante entre le cheval qui souffre vraiment d'une inhibition de mobilité et probablement le comportement le plus flagrant par rapport à ça s'appelle un rebond post-inhibition. Donc ça veut dire que l'animal, le mouvement a été inhibé et quand on saute du box, souvent avec une nourriture assez inadaptée, à savoir que le cheval devrait mastiquer l'herbe pendant 16-18 heures par jour. Et souvent en boxe, il n'y a pas cet accès libre aux fibres. Donc il y a 3 repas par jour. Assez haut niveau d'énergie, le cheval est enfermé, il ne peut pas dépenser cette énergie. Et quand le cheval quitte le box, ça explose. Et souvent on entend, le matin, c'était un peu frais, il a explosé. Et cette explosion, c'est souvent cette rebond post-inhibition. Ça, c'est une des vraies problématiques qu'on peut avoir. Et à part que ça, il y a une panoplie de différentes choses. Bien sûr, si le cheval est dans une absence de vie sociale, il y a des vrais problèmes de frustration, de stress. S'il n'y a pas de capacité de déplacer, s'il n'y a pas de capacité de forage, de manger l'herbe, il y a des stéréotypies. On voit des problèmes immunitaires avec le cheval. Donc, on voit des problèmes de santé, mais aussi de santé comportementale. Et la partie comportementale, c'est souvent la frustration. Donc, souvent, on voit le problème, le cheval, il gratte, le cheval, il mord, ces choses-là. Mais le problème, c'est un symptôme d'un problème qui est plus grand, parce que le cheval, il souffre de frustration. Frustration d'absence de contact social et frustration d'absence de mobilité. Et toutes ces frustrations-là amènent de vraies problématiques. Donc, on peut avoir le cheval qui sont très apathiques. Donc, quand le cheval est dans une situation où on n'occupe pas de ses besoins naturels, il y a 2 choix pour le cheval. Il s'éteindre ou il se défendre, comme dans toute situation. Donc, on a le cheval apathique qui sont un petit peu éteindre, c'est comme une forme de dépression. Et après, on a des chevaux qui se défendent, donc les chevaux qui sont très, très agités, très, très frustrés. Et parfois, ça va jusqu'à l'agressivité. Donc, on a des chevaux agressifs. C'est sûr que les chevaux en troupeau et les chevaux qui vivent dehors et en situation qui correspondent avec la nature de l'animal, on est moins problématique avec ça. Et l'agressivité, c'est vraiment un problématique. Il y a des étalons de sport qui peut-être sont performants dans le sport, mais qui souffrent horriblement de frustration, qui rendent le vie dangereux pour les gens avec cette forme d'agressivité et tout ça. Et la longévité, c'est souvent très limité. Donc, je pense que si on peut occuper le besoin naturel du cheval et même prendre le risque de mettre le cheval un petit peu ensemble, peut-être il y a quelques bobos, mais on augmente beaucoup de longévité de l'animal parce qu'il est moins raide, il est capable de déplacer et tout ça. Pour nous qui sommes dans l'éducation et tout ça, c'est flagrant la différence entre quand je déplace dans une écurie et j'ai des chevaux explosifs qui vivent trop longtemps en boxe et les chevaux qui ont une vie sociale et qui se déplacent. C'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup plus facile quand le cheval a tous ces contacts sociaux. Et vraiment, 3 choses, c'est le contact social, la capacité de se déplacer et aussi la capacité d'avoir accès à la fibre. Donc, quand on a ces 3 choses-là, il y a une énorme différence dans le comportement de l'animal parce qu'il n'y a pas cette frustration et qui amène parfois, comme je disais, l'apathie, l'agressivité, toutes ces problématiques-là qui, pour nous qui travaillons avec les animaux, c'est vraiment des choses qui diminuent les performances et également diminuent la longévité du cheval.